Altered FM synthétiseur. Je sais pas en quoi il est altered. Qu'est-ce qu'il y a d'altered là-dedans? Y a rien d'altered là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Michel Korg? Parapapa! Ah là là! Ouais, je sais ce que vous allez me dire. Et non, j'aime pas les vidéos genre 0 day, publication le jour de l'annonce, bla bla bla. Mais je l'ai! Regardez! Le Korg OP6! L'OP6 est un synthétiseur numérique FM à 6 opérateurs, mais qui a aussi toutes les caractéristiques d'un synthé virtual analogue classique. Ça veut dire que non seulement il va pouvoir produire des sons FM très typiques, mais il va pouvoir également émuler des sons analogiques bien gras comme on aime grâce à sa multitude de filtres, dont des émulations du MS-20 et du Poly6 de Korg. Le châssis semble fortement inspiré de celui du Wavestate. On va d'ailleurs retrouver le clavier du Wavestate avec ses 37 touches sensibles à la vélocité, mais malheureusement sans aftertouch. Seul le panneau avant semble vraiment changer avec une façade d'un vert profond du plus bel effet. Je suis sûr que si je demande à ma femme, elle va me trouver un animal qui correspond à cette couleur, mais j'ai pas eu trop le temps, et puis elle a sans doute autre chose à faire que de m'écouter parler de synthé. Enfin encore, je veux dire. À l'arrière, ça reste assez simple, on va trouver la lime, le bouton Power, du MIDI In-Out au format DIN, de l'USB type B pour le MIDI et les mises à jour, une entrée pour la pédale de sustain, la sortie stéréo principale au format jack 635 symétrique et une sortie casque. L'instrument propose 40 algorithmes FM d'usine et un algorithme personnalisable. On peut même charger des sons du mythique DX7 de Yamaha, le grand-père de tous les synthés FM. Il y a un côté un peu revival FM legacy que j'aime bien, je dois dire, c'est cool. Le synthé est monotimbral et on a entre 24 et 32 voix de polyphonie selon les réglages utilisés. En gros, ça dépend de la complexité des sons. On a aussi 3 enveloppes et 3 LFO disponibles. Le workflow est rendu assez simple par la présence de ces sliders de volume sur la gauche avec leur potard de ratio juste au-dessus. Hyper facile pour tester rapidement une sonorité. Les couleurs changent en fonction de l'algorithme choisi, ce qui permet d'identifier rapidement les ondes porteuses par rapport au modulateur. Bon, les couleurs c'est un peu girly, mais moi j'aime bien. On a aussi les 6 potards sur la droite dont les fonctions vont dépendre de l'affichage écran, puisque les paramètres sont organisés en 2 groupes de 3, donc pour modifier un paramètre en particulier, il suffira de tourner le bouton qui correspond à sa position sur l'écran. En plus de tout ça, on a une zone de modulation qui s'appelle Virtual Patch et qui propose 12 slots de modulation, dont une manière intelligente d'associer les contrôles usuels comme la roue de modulation. Ça permet de faire en sorte qu'un effet n'arrive que si la roue de modulation est utilisée, comme pour un vibrato par exemple. Allez, si vous pensiez que c'était fini, on a aussi un arpégiateur, un séquenceur 16 pas et un multi-effet à 3 slots qui propose pas moins de 30 types d'effets, qui sonnent d'ailleurs plutôt cool. Je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Mais d'abord, parlons un peu de notre sponsor sur cette vidéo, iMusician. iMusician, c'est un service de distribution numérique qui vous permet de vendre votre musique sur des centaines de plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music et plein d'autres. Le gros avantage, c'est qu'on ne paye qu'une seule fois pour sortir sa musique, il n'y a aucun frais récurrent annuel, et on peut aussi adapter le tarif en fonction de la commission de iMusician. Ça peut même aller jusqu'à 0% de commission. Oui, vous avez bien entendu, 100% des revenus pour vous, l'artiste. L'interface est hyper facile, on peut y voir les tendances en un seul coup d'œil et aussi contrôler ses revenus. Dernière chose, chez iMusician, ça parle français et le service client répond super vite. Si vous êtes intéressé par ce service pour vendre votre prochain single ou votre prochain album, je vous invite à utiliser le lien d'affiliation dans la description. Et si vous utilisez le coupon Les Sondiers, vous aurez même 10% de réduction sur votre première sortie. C'est un bon moyen de nous soutenir tout en faisant des économies. iMusician.
Ce Korg OP6 prêté par Jean-Michel Korg lui-même, un peu en avance pour que je puisse le regarder un petit peu et faire cette vidéo, en même temps que les 14 milliards de youtubeurs qui vont faire la même chose que moi, et ça va m'énerver. Je sais, mais au moins on aura pu voir ce synthé. C'est lui, le Korg OP6. Ouais. Matt, le numéro de série. Mortel, non? Voilà, alors je crois qu'il n'y a pas beaucoup de ces machines-là en France encore. Merci Jean-Michel Korg. Question encombrement et châssis, ça ressemble pas mal au Wavestate. Évidemment, à l'intérieur, c'est complètement différent. Allez, je vous explique. Ce que j'aime bien dans l'OP6, c'est qu'on a en fait une manière assez facile de faire de la FM. Je vais faire un son de base pour que vous compreniez bien. Je fais Shift, Initialize. Et là, il me demande si je veux initialiser. Je fais Yes. Et sur la gauche, on va retrouver les sliders pour les niveaux et des potards pour les ratios. En fait, la FM, comment ça marche? On prend une onde, par exemple une onde sinusoïde comme celle-ci, et on va la moduler avec une autre onde. Et en fait, vous reconnaissez ce son assez typique de la FM. Ce qui va déterminer les sonorités, c'est ce qu'on appelle les algorithmes. Dans l'OP6, il y en a 40 des algorithmes et il y a un algorithme utilisateur. Sélectionner l'algorithme, on se met dans le menu Algo. Et là, on a cette représentation sur l'écran et qui va correspondre aux 6 boutons qui sont là. Donc si je veux changer d'algorithme, je prends le premier bouton et je peux changer d'algorithme. Et là, on voit cette représentation du nombre d'opérateurs et comment ils sont agencés entre eux. Vous voyez, c'est comme des dés, c'est rigolo. Il y a un petit 1, un petit 2, 3, 4, etc. Il faut imaginer les modulations comme agissant, on va dire, de haut en bas. Par exemple, sur l'algorithme 1, je vais avoir 2 ondes porteuses, la 1 et la 3. D'ailleurs, vous les voyez ici, elles sont dans une couleur différente. Et vous avez des modulateurs. Vous avez 2, 4, 5 et 6 qui sont des modulateurs. Et ils sont dans une couleur aussi différente. On voit par exemple ici que sur la porteuse numéro 1, qui est en rose là, on a un modulateur qui est 2. Si j'utilise plutôt ce slider là, ce qui se passe ici, c'est que la porteuse qui s'appelle 3, elle est modulée par 4, mais aussi par 5, et puis par 6 à la fin. Donc en fait, les ondes s'automodulent les unes dans les autres, enfin c'est fonction de l'algorithme que vous avez choisi. Par exemple, je peux prendre un algorithme avec 3 porteuses, et ensuite on a 3 modulateurs. Donc, vous voyez, c'est 1, 3, 5 en porteuses qui sont en rose, et les modulateurs, c'est 2, 4 et 6. Et le 6 s'automodule. Vous voyez, il y a une espèce de petite boucle ici. Avoir 3 porteuses, ça me permet d'avoir 3 types de modulation, 3 types de FM différentes dans un seul son. Je peux aller voir chaque opérateur là en appuyant sur mode. Et vous voyez cette petite diode qui s'allume. Je peux passer d'opérateur en opérateur. Ça les met en surbrillance aussi là, vous voyez. Donc là par exemple, si je veux aller voir l'opérateur numéro 1 qui est ici, dans le menu mode, on va avoir différents modes pour chacun des opérateurs. Il y a un mode FM, un mode ring, un mode filtre FM, wavefolder ou un replieur d'ondes, et ensuite on a un bypass et un mute. Vous voyez, à chaque fois ça correspond hein, dans les menus. Je peux régler du feedback sur l'opérateur numéro 1 avec de la largeur. Mais je peux aussi changer d'onde. Là, vous voyez, je suis en sinus, mais rien m'empêche en fait d'avoir une autre onde. Par exemple, il y a du sinus 12 bits aussi. Il y a un petit souffle en plus qui est là, un petit peu vintage. Regardez le sinus 8 bits. C'est mieux au casque. Hein. Alors après, il y a d'autres formes d'ondes, par exemple triangle, Dancy, carré, avec des versions HD. Et ensuite, des formes d'ondes type additive, additive Dancy, square. Ensuite, il y a un noise sample and hold, qui a un son rigolo. Et un noise white. Il faut imaginer qu'en fait, tout ça va pouvoir vous servir à créer vos sons. Et vos options pour modeler votre son, elles vont dépendre de l'algorithme que vous avez choisi. Là où ça devient intéressant, c'est quand on met des enveloppes sur les différents opérateurs. Dans cette zone ici, on voit que pour chaque opérateur, on va pouvoir gérer soit le mode, soit le pitch, soit le niveau sous forme d'une enveloppe, qui est une enveloppe de volume, en fait, une enveloppe d'amplification.
Et le pitch en FM, on l'exprime sous la forme du ratio. En fait, on va parcourir les harmoniques de l'onde en question. Et ensuite, on peut évidemment transposer. On peut aussi gérer le ratio avec des valeurs plus fines. Ou alors même avec des valeurs encore plus fines avec des tunes. Alors là, comme ça, c'est pas hyper intéressant. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à gérer les enveloppes sur les modulateurs. En valeur fine, ça donne ça. C'est vraiment cool. Donc ça veut dire qu'on peut gérer le niveau, le pitch. Regardez ce qui se passe si je descends en dessous le ratio de 1. Sympa. Et ça, c'est très typique de la FM. Et là, j'ai qu'un seul modulateur. Je suis en train de moduler l'opérateur 1 avec l'opérateur 2, mais je peux aller beaucoup plus loin si je veux. On a des sonorités qui sont assez agressives, très représentatives de ce qu'on peut trouver en FM. Je vous cache pas que là où c'est plus intéressant, c'est quand on va commencer à utiliser les enveloppes. Et en fonction du decay que je mets sur mon enveloppe, j'ai ces sonorités assez particulières. Si je change le ratio de l'opérateur 2, je peux aussi utiliser une attaque un peu plus longue pour faire un son un peu particulier. Mais là, si je reviens par exemple sur pitch et que je change le ratio de mon opérateur avec une valeur fine, ça me donne cette sonorité un peu particulière que je peux gérer au travers d'une enveloppe, l'enveloppe de volume de l'opérateur qui module la porteuse. Si je fais la même chose sur l'opérateur 3 qui lui a 3 modulateurs dans le cadre de l'algorithme numéro 1, ça donne ça. Et là, je vais monter l'opérateur 5, je vais monter un peu son ratio. Vous voyez, ça me donne un petit côté un peu cristallin. Je peux le raccourcir. Voilà, une fois que j'ai modelé mon son avec mes opérateurs, je peux aller dans la deuxième zone qui s'appelle Processors. Et là, j'ai à ma disposition 3 enveloppes et 3 LFO. Vous avez un menu spécial qui s'appelle VPatch ici. Quand je suis dans ce menu, en fait, c'est moi qui vais déterminer à quoi sont affectées les enveloppes et les LFO. Allez, je vais affecter un des LFO sur l'opérateur 4 et on va voir ce que ça donne. Enveloppe ou LFO, là je vais aller choisir, allez, le LFO 3 par exemple, et je vais l'assigner dans la rubrique destination. Je vais assigner ça sur le pitch de l'opérateur 4. Et pour qu'on puisse l'entendre, il faut que je mette une valeur. Donc là, par exemple, je vais monter un peu. Si je veux régler la vitesse, il faut que j'aille dans le menu mode, que j'aille chercher mon LFO 3. Puis après, c'est à moi de savoir ce que je veux faire de l'opérateur 4. Dans mon VPatch, je l'ai associé au pitch, mais je pourrais l'associer à n'importe quoi d'autre, hein. Par exemple, le coarse ratio. C'est comme ça que fonctionne la matrice de modulation dans l'OP6. Allez, on va se faire un petit son pour rigoler. L'opérateur 2 avec une enveloppe sympa, comme ça. Je vais mettre une grosse reverb. Regardez, shimmer reverb, c'est parti.
Il y a un menu Voice qui est sympa aussi. Je peux appuyer 2 fois sur Shift si j'ai envie pour bloquer le mode Shift. Ensuite, je peux aller dans Voice. Et là, j'ai un mode sympa qui s'appelle Unisson. Je peux l'activer si j'ai envie. Là, je me mets à 2 voix. Je peux détuner. Ce que j'aime bien avec l'OP6, c'est que même sans faire de FM, je peux faire des sons de synthé assez classiques, quoi. Là, par exemple, j'ai mon sinus, mais je peux aller choisir une dent de scie. Je vais prendre ça, tiens. Pas mal. Et là, je peux aller dans la section filter. Puis là, tout de suite, j'ai accès à des filtres. Là, LPF12, donc low pass filter 12 dB par octave. J'ai une version 24. Je peux mettre de la résonance hein, si je veux. Filtre du MS20. Ouais. Cool. Filtre du Poly6. Le high pass du MS20. Ah, il est pas mal, ouais. Ici, j'ai un accès direct à l'enveloppe numéro 2 qui va me permettre de mettre de l'enveloppe de filtre. Là, si je vais dans mode, je peux aller chercher mon enveloppe numéro 2. Vous voyez, d'ailleurs, elle est sur filtre. C'est à moi de mettre le decay comme je veux. Je peux mettre un peu d'attaque. Je peux avoir aussi une courbe exponentielle. Waouh, ça c'est chouette. Sympa. Je peux aussi moduler mon filtre ici avec le menu Filter Mode. Je peux mettre un peu de LFO. LFO2 que je peux aller attraper via le menu mode. Et puis vous voyez, il est réglé sur filtre. Je peux régler sa vitesse et sa forme. Ok, super. Je peux le synchroniser au tempo si j'ai envie, avec des valeurs de notes, y compris des triolets. Sympa. Là, la synchro des LFO, elle se fait de manière identique pour toutes les touches, mais grâce à ce paramètre-là, je peux le faire par voix. C'est rigolo.
Les effets sont assez cool. Là, par exemple, sur l'effet 1, j'ai un chorus. Unissons ensemble. Cool. Phaser. Ensuite, autopan, avec plusieurs formes d'ondes, sinus, vintage. Un autre flanger. Auto-wah-wah. Ça dépend de la vélocité. Là, il faudrait peut-être que je me mette sur une forme d'onde un peu dancey là-dessus. Exciter. Wow. Enhancer. Un ampli de guitare. Decimator. Ah ouais. C'est pour réduire le nombre de bits. 4 bits. Il n'y a plus rien. Wow. Grain shifter. Qu'est-ce que c'est? Compresseur, delay, autopan, type echo, la reverb. Early reflection. All large, smooth, champ, plate, room, wet, space. Il y a un séquenceur aussi dans l'OP6 et c'est vraiment très cool, ça rajoute vraiment encore un truc en plus qu'on peut utiliser dans le cadre de son design sonore, de ses recherches créatives. Donc le séquenceur, comment il marche? Je vais prendre un son tout bête comme celui-là. Si je vais dans séquenceur, là je peux régler les paramètres du séquenceur, le tempo, la résolution du séquenceur, je peux le mettre à la double croche ou sinon à une autre valeur. Je peux mettre du swing si j'ai envie. Là il y a des modes, vous voyez par exemple là il est en forward, ça veut dire que ça va avancer tout le temps, mais je peux le mettre en backward, en bounce, c'est-à-dire que ça va aller et revenir. Je peux le mettre en step mode center, donc là ça c'est rigolo. Et ça fait des trucs rigolo.
voyez, c'est assez simple. Je peux enregistrer de plusieurs moyens en fait. Je peux appuyer sur Record et ensuite j'enregistre chaque pas séparément. Par exemple comme ça, j'ai enregistré 8 pas, je peux revenir à une séquence de 8 pas. Je pars du mode Record et puis je fais Play. Ok, facile. Je peux jouer mes pas. Si je veux effacer, je fais Record, Clear, hop, voilà, j'ai tout effacé. Hop. Je peux aussi déclencher la séquence et la transposer avec Keytrig. Je fais Shift Keytrig. Et là. Super facile. Bon, mais évidemment, il est polyphonique le séquenceur, donc on peut rajouter des notes si on veut. Soit on le rajoute par-dessus, comme ça, là. Donc on peut enregistrer des notes non quantisées, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve pour rajouter du feeling au truc. Par contre j'ai pas trop trouvé comment on faisait pour aller quantiser les notes une fois qu'elles sont enregistrées en mode non quantisé et qu'on a fait n'importe quoi. Bon, clear, j'efface tout, on efface tout. Si je me mets à la noire par exemple, vous voyez que ça avance pas vite. Et vous voyez, c'est pas parce que ma résolution est à la noire que je peux pas faire des croches ou des doubles croches, c'est juste que, voilà, le séquenceur sait le gérer, c'est plutôt très cool ça. En fait, ça veut dire que, grosso modo, le séquenceur 16 pas, c'est pas une limitation, c'est ça que ça veut dire. Keytrig, latch. Voilà, c'est rigolo. Bon alors qu'est-ce que j'en pense de l'OP6? Ben c'est vachement bien quoi, tout simplement. J'aime bien la synthèse FM de base, donc c'est cool parce qu'on a nos 6 opérateurs. Par contre, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un synthé qui peut aussi faire d'autres types de sons. Il peut faire des sons de virtual analog classiques. Donc on peut faire de la Dancy, on peut faire du Square, on a des filtres avec des émulations super cool qui sonnent d'enfer. Donc c'est pas qu'un synthé FM, c'est aussi un synthé un peu plus généraliste qui peut sonner un peu analogue si on a envie. Deuxième truc que j'aime beaucoup à propos de l'OP6, c'est le workflow. Et là, ils ont réussi Korg à faire un workflow qui est vraiment facile. Donc les sliders pour les niveaux, les potards pour les ratios, et puis les 6 boutons là sur la droite, c'est pratique, hein, tout simplement, c'est simple. C'est bien agencé, c'est bien pensé, donc une vraie réussite au niveau du workflow, donc un synthé qui vous ne sera pas du tout compliqué de prendre en main, vraiment un synthé très facile pour de la FM, je trouve que c'est vraiment une belle performance. On peut ne pas se limiter à de la FM et on a le wave folder, on a un filtre à l'intérieur des opérateurs, donc ça permet de faire des combinaisons qui permettent d'ajouter des filtres en cascade, et ça bah tout simplement c'est cool, ouais. La matrice de modulation est pratique, elle est simple à utiliser. Qu'est-ce que je vais dire de mal à propos de ce synthé? On a un séquenceur 16 pas, mais la réalité c'est qu'on peut tricher un peu et puis faire semblant qu'il soit plus long que 16 pas.
Dernier truc que j'aime bien, c'est les effets. Ils sont superbes et en particulier les reverbs. Là, on a passé un level par rapport au WaveState. Alors, je sais pas si sur le WaveState, il y a eu des mises à jour du module d'effets, mais là, les reverbs sont vraiment cool. On s'approche de ce qu'il y a sur le Minilog XD, qui est un synthé avec un superbe module d'effets. Donc là, si on a besoin de mettre une petite reverb pour que ça claque un peu, il y a moyen. Qu'est-ce que j'aime un peu moins? Bon, le clavier qui est effectivement un peu petit, c'est un peu comme sur le WaveState, je me sens un peu à l'étroit. C'est vrai que le clavier il fait un peu plastoc honnêtement, je pense que c'est vraiment un clavier d'appoint, c'est une machine qui gagnerait à être pilotée par un clavier maître en tant que module en quelque sorte. C'est un bon compromis, on va dire en termes d'encombrement, on a un truc qui prend pas trop de place, et si on a un studio où on a un petit peu de place, on peut le mettre quelque part dans un coin et le déclencher avec un vrai clavier maître, genre 88 notes touché lourd avec Aftertouch. Et là, on peut tirer vraiment le meilleur de cet OP6. À part ça, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, je vais vous dire. Korg, encore du bon taf. Je suis un peu dégoûté de vous le rendre. Ça, c'est la partie un peu énervante avec le montage peut-être. Ouais, le montage, c'est pénible. Puis il est mignon quand même, hein. Ouais. De toute manière, j'ai pas la place. Vous allez me dire, la place, ça se trouve. Je sais pas où je le mets. Je le mets, et puis je le mets, et puis c'est tout. Vous allez arrêter avec vos questions, c'est pas possible, quoi. De quoi je me mêle? Je le mets ou je le mets? Je le mets. Voilà. J'aime les synthétiseurs. C'est bon, on n'est pas sur Villebrequin TV, c'est normal, c'est des synthés. Ok, d'accord. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez me laisser un petit like ou vous abonner, n'hésitez pas. Et puis pour l'acheter, vous pouvez aller dans la description, ça se passe sur le lien d'affiliation. Au revoir!